Bonjour et bienvenue à vous dans ce nouveau numéro de Studio 5. Je reçois aujourd'hui Jean-Claude Joseph, alias Bibil Bebop. Il va nous dire tout à l'heure pourquoi ce surnom. Il nous vient d'Haïti, mais il est en France depuis maintenant 40 ans. Donc Jean-Claude Joseph, bonjour. Bonjour. Tout d'abord, je dois vous remercier de l'invitation. Et en profitant de cette invitation, je profite de souhaiter les meilleurs vœux à tous les ressortissants des 5 continents. Il est certain que nous sommes au mois de janvier. Je souhaite les meilleurs vœux à monsieur Jeff, qui est le directeur d'ici et propriétaire en même temps. Je profite de l'occasion de souhaiter les meilleurs vœux à Madame la ministre Paul Angevin, ainsi que ses coéquipiers, particulièrement à Monsieur le Président de la République française, Monsieur Hollande. J'estime que pour mon pays, je dois souhaiter de même les meilleurs vœux à Joseph Matéli et ses coéquipiers. Meilleurs vœux au peuple haïtien et meilleurs vœux à tous ceux de la Caraïbe. Eh ben, parfait. Le message est passé. Oui. Alors maintenant, pourquoi ce surnom? Pourquoi Bibil Bebop? Eh bien, Bibil Bebop, c'est un pseudonyme qu'on m'a donné à partir du moment que je jouais avec un grand batteur haïtien au nom de Tioro, Tioro Barriojo. Ce monsieur ne savait ni lire ni écrire, mais ce monsieur voyageait partout dans le monde avec ses tambours entre ses mains. Et pour ainsi dire, bon, un jour, il m'avait dit, toi, Bibil. Bibil, j'ai dit, ah bon, tu m'appelles Bibil? Il m'a dit, oui, je te donne ce nom, Bibil Bebop. Ah, c'est de lui que ça vient alors. C'est là ça vient. Je m'en souviens, un carnaval, c'était en 76-77, il y avait le groupe Super 9 qui jouait. Et puis, bon, j'étais sur le char avec eux, je jouais la musique avec eux. Il y a eu Assad Franqueur qui était à mes côtés. Dans le carnaval, Thio est venu sur le char, il m'a dit, Bibil Bebop, laissez-moi vous aider. Et puis, il commence à jouer. Il m'a dit, tu peux m'accompagner. Et je jouais avec lui. Et tous les élèves, n'est-ce pas vrai, du lycée et ceux qui me connaissaient de la faculté des sciences, le lundi, disons, après les 3 jours, ils m'ont dit, ah, ingénieur, moi, ingénieur qui a joué avec Bibil Bebop, maintenant, on a tout l'ingénieur Bibil. Et puis, bon, ça restait comme ça, comme plaisanterie. Et dans la musique, bon, voilà que ça m'a resté jusqu'ici. Le nom Bibil Bebop, que je considère comme un nom d'artiste, que j'ai déclaré d'ailleurs au niveau de la SACEM. D'accord. Ouais. Ça a été déclaré, donc c'est reconnu comme mon nom d'artiste. Vous êtes le président de l'association Perles Caraïbes Zone Tropique. Tout à fait. Qu'est-ce que c'est cette association? L'association Perles Caraïbes, c'est une association qui regroupe tous les ressortissants de la région des Caraïbes et les habitants de la France métropolitaine qui le désirent, en vue de promouvoir la culture. Nous sommes dans la lutte contre l'illettrisme, la lutte contre la précarité et la lutte contre l'exclusion. Alors, on s'attache particulièrement à la lutte contre l'illettrisme, puisque je sais que c'est quelque chose qui vous tient particulièrement à cœur, quelque chose contre lequel vous luttez. Vous avez d'ailleurs écrit en 1996 un mémoire qui s'appelle Quelques aspects sur l'illettrisme des Haïtiens. Donc, l'important consiste à savoir, en Haïti, les gens ne veulent pas entendre parler d'illettrisme. Si vous essayez de traiter quelqu'un illettré en Haïti, il peut même vous tuer. Il va vous dire, mais écoutez, moi je suis allé à l'école, je sais lire, je sais écrire. Alors qu'un illettré, c'est celui qui a été à l'école, qui a mal appris ou désappris. Voyez, donc il y a tout un travail à faire là-dessus. Donc voilà, même pour le moment, bon, le président Joseph Michel Matéli, il a fait beaucoup d'efforts en créant des écoles un peu partout. L'école gratis, d'accord, mais il y a des parents qui n'arrivent pas à envoyer leurs enfants à l'école encore, par manque de moyens. Voyez, donc, vous pouvez écouter, j'ai écrit un carnaval d'ailleurs en 2015, j'ai bien parlé, j'ai demandé à tous les enfants qui doivent se rendre à l'école, j'ai essayé de faire passer un message.
Bon, ici en France, il y a des Haïtiens qui arrivent, qui ont du mal à s'intégrer. Ils ne peuvent pas sortir de chez eux pour aller nulle part. Pourquoi? Parce qu'il y a un plan devant eux. Ouais, Ils n'arrivent pas à définir le plan. Donc, il y en a qui viennent nous voir, on essaie de leur expliquer. Nous faisons même de l'accompagnement pour aller à l'hôpital, un peu partout. Le taux d'illettrisme est important en Haïti? Le taux d'illettrisme est important en Haïti. On est en train de travailler là-dessus parce que il y a beaucoup d'Haïtiens qui s'expriment en créole. Il y en a qui écrivent le créole, qui parlent créole. Bon, maintenant, la lutte qu'il y a à l'heure actuelle, c'est que, vous savez, la langue française, c'est une très belle langue. C'est une langue que j'adore. Hein. C'est la langue de Molière, la langue de Corneille, la langue de Racine. C'est une langue qu'il faut étudier, surtout les règles grammaticales. Il faut écrire, il faut lire. D'où, avec le créole qui est arrivé comme langue officielle actuellement en Haïti, voilà là où ça a créé vraiment beaucoup de problèmes. Donc, il faut travailler des deux côtés. C'est une très belle langue, la langue créole. Il faut garder la langue, il faut travailler la langue, mais il ne faut pas oublier la langue française. Parce que nous sommes un pays francophone quand même, Haïti. Vous voyez, donc, l'important consiste à mettre au point des règles d'entraînement. J'ai fait passer surtout des messages sur mes poésies lyriques, en écrivant des morceaux en français, et au fur et à mesure, j'ai fait rentrer créole, ou bien en écrivant des morceaux en créole, et faire rentrer l'inverse. Voilà. Donc c'est un travail de longue haleine. Alors, l'association lutte aussi contre l'exclusion et la précarité. Oui, nous luttons contre l'exclusion et la précarité. Voilà, il y a beaucoup d'Haïtiens qui arrivent ici, qui ont fait des demandes de papier. Et ces gens-là, ils ont trouvé un rejet. Et dans ce rejet, on leur a demandé de quitter le territoire. Comme ce sont des gens qui ont eu des problèmes politiques de tous bords, donc ils ne peuvent pas retourner. Ils sont obligés de vivre dans la clandestinité. D'où, des fois, pour sortir, ils surveillent de droite à gauche. Alors, quand ils viennent me voir, je leur ai dit, écoutez, nous allons continuer les démarches. Nous avons des avocats dans l'association qui peuvent les accompagner. Et à partir de ce moment-là, donc, ils ont pu obtenir leur papier pour travailler. C'est dur quand on n'a pas de papier ici en France. Hein. Ah ben c'est très, très, très dur. Donc, ce sont des gens qui se retrouvent en prison. Quand j'ai dit prison, prison morale surtout. Parce qu'il y en a qui laissent leurs enfants là-bas, il y en a qui ne peuvent plus retourner par rapport à certains voyous qui existent là-bas. J'ai dit certains voyous, parce qu'il y en a qui violent et qui tuent les gens pour rien. Vous voyez, donc ces gens-là ont peur de retourner en Haïti. Bien que le gouvernement a lutté beaucoup pour chasser ces malfrats, mais quand même le problème existe. Donc l'association arrive à un certain nombre de régularisations de ce genre de situations. Oui, nous avons justement eu la chance de régulariser beaucoup de gens. D'ailleurs, ce ne sont pas des Haïtiens seulement, il y a des Africains aussi qui viennent, qui ont eu des problèmes, qui viennent nous voir, on arrive à les aider. Vous voyez, donc ils obtiennent leur papier correctement. Mais en parlant d'Africains, on va parler du lien qu'il y a entre Haïti et le Bénin, un lien plus qu'étroit, puisque les Haïtiens viennent les Haïtiens viennent, en fait, donc les le Bénin Haïtiens et Haïti, c'est la même chose pour vous. Le Bénin, c'est Haïti. Haïti, c'est le Bénin. Je m'en souviens qu'en 2006, il y a eu l'ambassadeur Mounou qui m'avait envoyé une lettre en me demandant de représenter le Bénin et Haïti. C'était pendant la fête de l'indépendance du Bénin, au mois de juillet. Eh bien, ça a été un succès. Le premier jour, tout d'abord, je faisais chanter les danseurs haïtiens, et danseurs et danseuses. Les cantiques que je chantais en créole, qui sont des cantiques, comme ils disent, de vaudou, cette même cantique se traduisait en langue évé et fond. C'est-à-dire les danseurs béninois dansaient sur le même rythme avec les Haïtiens. Et le lendemain, je m'en souviens très bien, l'ambassadeur a fait rentrer la troupe nationale du Bénin. Donc on a assisté ça en direct
la troupe du Bénin et la troupe haïtienne. Et le troisième jour, c'était mettre sur papier la vérité. Comment le social se développe en Haïti, comment le social se développe au Bénin. Donc, il y a des gens qui pensent quand même à dire, c'est bien, monsieur, je m'en souviens très bien, l'ambassadeur me disait après, monsieur Joseph, je suis très fier de vous. Vous allez manger sur la même table que moi. J'ai dit merci, monsieur l'ambassadeur. Vous voyez, donc, c'est pour vous dire que la fraternité qui existe entre le Bénin et Haïti, personne ne peut faire dissocier exactement ce lien. D'ailleurs, en août 99, le Bénin vous a remis un diplôme. Oui, le diplôme de chef Madjéo Badjé. Ouais, le chef Madjéo Badjé, en langue yoruba, signifie le chef de la reconstruction. Ça ne se gâte pas. Avec lui, ça doit marcher. Vous voyez, c'est ce que j'ai toujours fait. Il y a des étudiants du Bénin qui reviennent ici avec des bourses d'études et des fois, ils se retrouvent dans des difficultés pour continuer leurs études. Ils viennent me voir, j'essaie de les aider. Pareil comme Guadeloupe, Martinique, il y a des étudiants qui arrivent ici et qui n'arrivent pas à obtenir leur bourse d'études. Eh bien, je m'en souviens très bien. À l'époque de l'ANT, nous faisons un travail de partenariat et jusqu'ici, ça existe. Il y a, du côté de Créteil, il y a une antenne pour les étudiants, n'est-ce pas vrai, que le docteur Larifla tenait. D'accord. Eh bien, moi, souvent, je suis allé là-bas en rencontrant les étudiants, en les accompagnant à l'université. Vous voyez, donc, nous sommes vraiment dans la lutte contre l'exclusion sur le sol français. Vous avez également représenté Haïti et le Bénin à l'UNESCO. Oui, je représentais Haïti et le Bénin à l'UNESCO. Donc, ça a commencé dès 9h du matin et ça s'est terminé à midi. Et après, il y a eu un débat, vous voyez, en posant des questions. Je n'étais pas le seul d'ailleurs. Il y a eu beaucoup. Donc c'était toujours ça dans le cadre de la culture pour présenter donc la culture. Toujours dans le cadre de la culture, vous savez. Ce que je voudrais vous dire, il est certain que beaucoup de gens pensent comme s'ils diraient que le vaudou c'est la sorcellerie, c'est la magie. Non, il ne faut pas faire l'amalgame. Le vaudou n'est pas la sorcellerie. Le vaudou c'est une religion authentique que nos ancêtres nous ont laissé comme héritage sacré. Tout d'abord, le mot vaudou, c'est un terme d'araméen dans la langue évé et fond qui signifie Dieu ou esprit. Quand j'ai dit Dieu ou esprit, ce sont des bons esprits. Quand j'ai dit Dieu, c'est le Dieu qui s'écrit avec le D majuscule, le Dieu de la judéo-chrétienne. À partir de ce moment-là, on peut dire vaudou, c'est Dieu, ça veut dire. Donc, de toute façon, il y a de grandes similitudes entre le vaudou et la religion chrétienne. Tout à fait. Je prends l'exemple de notre source. Le prêtre Jean-Bertrand Aristide, il a mis le vaudou comme religion authentique en Haïti. Si c'était mauvais, il n'allait pas le faire, parce qu'il a étudié, c'est un docteur en théologie. Jean-Bertrand Aristide, l'ex-président d'Haïti. Alors c'est l'image qui est véhiculée du vaudou qui est mauvaise. Donc voilà, c'est en fait voilà, on a toujours ces images en tête de gens qui tombent en transe, voilà, de choses comme ça, de choses un peu négatives. Donc c'est pour ça l'image, je pense, du vaudou est malmenée. Je dois vous dire que la plupart des gens ont mal compris. Il y a une guerre de religion à l'heure actuelle. Il n'y a qu'un seul Dieu, qui est le grand architecte de l'univers. C'est lui qui dirige le monde. Calculez-vous bien, ce n'est pas parce que vous êtes protestante, vous êtes catholique, ou bien vous êtes baptiste, vous n'êtes pas le Fils de Dieu. Nous sommes tous des enfants nés de ce grand architecte de l'univers. Comment voulez-vous, du fait que l'autre est protestant, l'autre est catholique, ils se battent entre eux. Dans notre panthéon vaudou, quand vous allez voir Notre-Dame du Perpétuel Secours, nous allons voir par exemple Saint-Joseph, nous allons voir Saint-Antoine. Saint-Antoine représente exactement qui vous pensez? Ogou. Vous voyez Saint-Georges, il représente Ogou-Ferraille. On peut voir Saint-Gérard. Oui, il y a toujours une liaison.
Donc l'important, c'est de faire en sorte que tout le monde soit d'accord que nous sommes tous des enfants nés de Dieu. Vous voyez? Il n'est pas question de faire des polémiques pour rien. Ça ne sert à rien. On passe à la carrière musicale maintenant, la carrière d'auteur-compositeur. Alors vous êtes auteur-compositeur d'un groupe qui s'appelle Accolade Number One Plus, qui fait partie d'ailleurs, le groupe fait partie de l'association. Le groupe fait partie de l'association. L'association Perles Caraïbes. Tout à fait. Et c'est vous qui écrivez, donc vous êtes auteur-compositeur donc pour ce groupe. C'est bien moi qui écris les morceaux, bien entendu, accompagné des autres musiciens. Ouais. Comme par exemple Delmon Fritzner, l'un des meilleurs saxophonistes haïtiens, qui jouait en Haïti et jusqu'ici en France. Hein. En Haïti, il était le maestro du groupe des Weekends d'Haïti. Et ici en France, que dès son arrivée, il a créé le groupe des Diplomates d'Haïti. D'ailleurs, on a beau jouer ensemble toute l'année 78. Jusqu'ici, nous sommes toujours ensemble. Je prends l'exemple d'un monsieur très connu, monsieur Adrien Dupuis, qui est exactement le maestro du groupe Sugar Combo en Haïti. Et jusqu'ici en France, il n'a jamais cessé d'écrire et corriger pour les autres. Puis il y a le pianiste martiniquais. Et je vais vous parler du pianiste martiniquais Roland Pierre Charles, qui est l'un des meilleurs pianistes, je peux vous dire ça. Tout le monde le reconnaît. Et quel que soit l'orchestre qui arrive en France, Tabou Combo, Schleu, Skacha, il est toujours là. Il donne ses services. Et ce n'est pas quelqu'un qui va vous réclamer de l'argent. Ça, c'est une qualité noble. Souvent, je lui ai toujours appelé Roland Pierre Charles, le grand bourgeois martiniquais. Et lui, il m'a dit, oh, chef Madio Badje. C'est quelqu'un qui joue la musique avec son cœur. Ça fait combien de personnes en tout dans le groupe? Dans le groupe, il y a 12 musiciens. Martiniquais, Guadeloupéens et Haïtiens. Un petit peu de tout. Oui, j'ai un Africain aussi, Monsieur Iblouz Kouyaté, qui est l'un des meilleurs guitaristes. Bon, ça fait près de 30 ans qu'il est dans l'association. Il arrive même à parler le créole maintenant. Et le groupe existe depuis combien de temps, en même temps que l'association? En même temps que l'association, le groupe existe. Nous avons été, par exemple, bon, je peux vous dire, je m'en souviens très bien de Monsieur Maurice Jallieu, auquel je profite de l'occasion de lui souhaiter les meilleurs vœux pour ce nouvel an, ainsi que ses enfants. Eh bien, voilà, j'étais l'un des membres dès la création de ce carnaval. Monsieur Jallier ainsi que Fabien Montour. On va y venir après de votre rôle dans le carnaval des Antilles. Je voudrais juste que vous me parliez du morceau que vous avez composé. Donc, en 2010, on se rappelle qu'il y a eu donc, ce tremblement de terre en Haïti. Un an après, vous avez composé un album. Oui, tout à fait. J'ai écrit exactement ce disque. Vous savez, j'ai fait diffuser tous les morceaux sur YouTube. Mais jusqu'ici, je n'arrive pas à faire graver ce disque. Vous voyez, parce qu'il n'y a pas de subvention. L'association n'a jamais eu de subvention. Ça, je peux le dire très fort. Jamais eu de subvention. C'est combien de temps qu'elle existe, l'association? L'association existe depuis combien de temps? Depuis exactement 1980. Mais nous avons pu faire une déclaration. La déclaration tardive, mais c'est pas vrai, le 7 novembre 1986, ainsi de suite. Donc, en 2006, on a pu remanier notre système de fonctionnement en pensant que ça allait donner quelque chose à rien. Je dois saluer, par exemple, tous ceux qui font des efforts pour faire multiplier les bonnes actions. Nous avons beaucoup de gens qui essayent de nous apporter leur aide. Bon, vous savez, la vie est là, la vie continue. Nous sommes en train de lutter. Alors, avant d'en venir à la question du carnaval des Antilles, je voudrais juste savoir comment se produit le groupe Accolade Number One Plus. Comment, où est-ce qu'on peut voir le groupe, où est-ce qu'on peut le rencontrer? Oui, vous pouvez nous appeler sur mon téléphone. Je peux le donner à l'antenne. Bien, le 06 09 25 43 74 et le 06 95 14 70 02. Nous jouons dans des mariages, baptêmes et d'autres festivités. Par exemple, festivités carnavalesques,
et ainsi de suite. Alors, en parlant de festivités carnavalesques, quel est donc votre rôle dans le Carnaval des Antilles? Eh bien, mon rôle dans le Carnaval des Antilles, c'est de motiver les autres. Comment marcher, ne pas créer des discordes, pas de discussion, et suivre la discipline qu'on vous a donnée. Hein, par exemple, je m'en souviens, il y a des gens qui viennent, ils ne respectent pas ce qu'on leur a dit. Si vous n'avez pas d'uniforme, vous n'avez pas intérêt à rentrer dans les groupes, parce que ça peut créer de confusion. À ce moment-là, tout le monde est contrôlé, ça met de la bonne ambiance. Vous voyez, donc c'est pour cela que chaque groupe doit avoir l'uniforme, et garder la discipline qu'on vous a demandé de garder. Vous faites partie de ce comité du carnaval depuis Je suis toujours là dans toutes les créations. J'ai eu depuis déjà l'époque où M. Jallier, donc depuis l'époque M. Jallier, Fabien Montour, vous voyez, je suis toujours là. Toujours là, chaque année, je suis toujours là, avec les membres de l'association. Toujours bien déguisé avec mon uniforme, correctement, et puis je participe. Parce que c'est une fête populaire, vous voyez, c'est une tradition. On ne peut pas demander aux Antillais de ne pas aller au carnaval, de ne pas participer, même si l'individu, il n'a pas son uniforme, mais il marche à côté, en écoutant de la bonne musique. Et c'est l'époque aussi qu'on rencontre toutes les personnes qu'on n'avait pas vues depuis des années. Pour le carnaval, tout le monde est dehors. De la bonne musique, tout le monde mange, on boit. On essaie de partager exactement de la bonne culture. Voilà, donc le carnaval 2016, on vous retrouve. Le carnaval 2016, je suis là. Ouais. Bon, vous savez, j'aime le carnaval, j'aime la musique. Nous aimons exactement cette époque parce que je peux vous dire quelque chose. Dans le carnaval, même si vous n'avez pas d'argent, mais du fait que vous écoutez de la musique, ça peut vous rendre heureux. Parce que la musique adoucit les mœurs. Et ben voilà. Eh bien, c'est sur ces bonnes paroles que nous allons nous quitter. Je veux dire merci beaucoup à Jean-Claude Joseph d'être venu jusqu'à nous. Et puis, donc, merci. Donc, vous allez le retrouver donc cette année pour le carnaval. Et puis donc, éventuellement avec son groupe Accolade No. 1 Plus. Tout à fait. Merci beaucoup d'être venu jusqu'à nous parler de vous. Oui, je vous remercie aussi de m'avoir invité. Eh ben, je vous en prie. Okay. Et puis, quant à nous, on se retrouve pour un nouveau numéro de Studio Plus. Portez-vous bien. Au revoir. Au revoir.